On a réduit Michael Jackson à son apparence, à sa peau, à son visage, à ses transformations. Mais on n'a presque jamais parlé de son intérieur, de ses codes culturels, de ses références spirituelles, ni de ce qu'il a osé montrer là où Hollywood blanchissait l'histoire. Et si Michael Jackson n'avait pas fui son identité noire, mais l'avait projetée au sommet autrement? Le clip Remember the Time n'est pas un décor exotique, c'est un acte symbolique. Michael Jackson s'y présente en pharaon noir dans une Égypte, africaine majestueuse centrée sur des corps noirs dignes, sacrés, souveraines. À l'époque, Hollywood diffuse encore une Égypte déafricanisée, blanchie, mythifiée. Ce choix visuel s'inscrit dans une tradition intellectuelle afrocentrée portée par Cheikh Anta Diop. L'Égypte antique, comme civilisation africaine, une continuité culturelle entre Afrique noire et vallée du Nil, une histoire confisquée puis réécrite. Michael Jackson ne fait pas un discours universitaire. Il normalise une image interdite à des millions de foyers. On a confondu phénotype et culture. Oui, son apparence a changé, mais son univers créatif, lui, reste profondément noir. Rythmique afro-américaine groove héritée du funk et de la soul gestuelle issue de la rue et des traditions africaines. Dissociation, ancrage et fluidité. L'identité ne réside pas dans la couleur visible, mais dans les codes transmis, les références mobilisées, les valeurs incarnées. Michael Jackson n'a jamais cessé de créer noir, même quand son corps devenait un écran de projection. Avec Black or White, Michael Jackson ne nie pas les différences. Il les dépasse. Le message n'est pas « nous sommes tous pareils ». Le message est « nos différences ne doivent pas hiérarchiser notre humanité ». Il part de son socle noir pour parler au monde entier. Ce n'est pas une dilution de l'identité, c'est une traduction universelle. Dans de nombreuses cultures africaines, le don est central, la musique est collective. L'artiste est un passeur, pas une idole isolée. Chez Michael Jackson, cela se traduit par des concerts pensés comme des rituels, une énergie tournée vers le public, une mise en scène du partage, une générosité émotionnelle constante. Michael Jackson donne tout sur scène parce que, dans sa matrice culturelle, ce qui est reçu doit être redistribué. Son père n'est pas une caricature. Il est le produit d'une époque et d'une condition. Discipline extrême, obsession de l'excellence, peur de l'échec social. Dans de nombreuses familles noires américaines, la rigueur n'est pas un choix idéologique. C'est une stratégie de survie. Cette dureté forge l'arme, mais laisse des cicatrices. Sa mère lui transmet la foi, le sens du don, l'humilité, la compassion, l'idée que le talent est une mission, pas une propriété clé. C'est là que naît le Michael Jackson, généreux tourné vers l'autre, obsédé par l'idée de faire le bien, parfois jusqu'à l'oubli de soi. La tension de sa vie vient de là. Une exigence paternelle terrestre et une exigence maternelle spirituelle. Michael Jackson n'a jamais été un militant au sens classique. Il a fait plus dangereux. Il a rendu la culture noire désirable, mondiale et indélébile. Son corps a changé. Mais son imaginaire, ses références, ses symboles sont restés profondément noirs. La vraie question n'est donc pas s'il a renié ses racines, mais combien d'artistes ont porté leur héritage aussi loin, sans jamais l'imposer.